Papa Was Not a Rolling Stone, Doria Achour, c'est adapté du premier roman de Sylvie Ohaillon. Si je dis que le film raconte l'histoire d'une adolescente qui se bat pour vivre ses rêves, sortir de sa condition, c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est l'histoire de Sylvie Ohaillon. Donc, on suit en fait cette adolescente l'année du bac et elle vit dans dans sa cité. Elle est très peu soutenue par sa mère, qui est un peu dépressive, et puis qui elle-même a une relation assez étrange avec le beau-père, donc Marc Lavoine. Qui la frappe, il frappe la jeune. Oui, alors Radhika et Marc Lavoine ont une relation spéciale et Marc Lavoine, le beau-père et Stéphanie c'est terrible la relation qui existe entre eux. Il est tyrannique, il la frappe. Et voilà, et donc là, le seul moyen de sortir de tout ça pour ce personnage, c'est d'étudier, c'est d'être la plus brillante en cours, c'est d'être la meilleure à la danse. Les livres, la musique, on a vu Jean-Jacques Goldman. Vous qui n'étiez pas né à cette époque, qu'est-ce que vous avez appris sur ce qui se passe sur la manière dont on vient dans l'une des plus grandes cités de la région parisienne et peut-être même de France? On le précise, 4000, je crois que c'est le nombre de logements qu'il y a dans cette cité. Oui. Mais moi, c'est vrai que je ne connaissais pas tellement l'histoire de cette cité et Sylvie m'en a beaucoup parlé. Et elle voulait parler dans ce film du rapport qu'il y avait entre les gens et de la simplicité qui a peut-être disparu ou qui se formule autrement, en tout cas aujourd'hui dans les banlieues. Il y avait un échange culturel, il y avait beaucoup plus de facilité à se fréquenter les uns les autres, juifs, arabes ou non. Plus de vie, plus de liens sociaux. Alors ce parcours n'est pour autant pas une exception. Il y a d'ailleurs aussi Kamel Ouali, le chorégraphe, qui est originaire de cette cité, qui a grandi avant de devenir célèbre, avant de passer le périphérique. En quoi, selon vous, ce film brise-t-il les tabous sur les clichés justement dans les banlieues? C'est parce qu'on avait le sentiment que c'était toujours austère, triste, pauvre, qu'il n'y avait pas de vie, alors qu'il y en a peut-être plus que dans les quartiers bourgeois? Oui, et en plus, le film se situe dans un contexte donc particulier des années 80, que moi, je ne connais pas, mais en tout cas, j'en parle avec des gens qui ont vécu ces années-là en banlieue aussi. Et il brise les tabous parce que voilà, je pense qu'on en a marre aussi de voir des films où on casse du sucre sur la banlieue. Dès que je parlais de la cité des 4000, tout le monde me disait « Ah bon, vous avez vraiment tourné là-bas ?» Non, les choses se passent bien. Ah, parce que vous avez vraiment tourné? Non, oui. Non, Mais non, c'était pour rééquilibrer un peu les choses aussi. Je pense que c'était nécessaire. Alors, c'est un film qui a pour autant une portée universelle. Récemment, le réalisateur québécois Xavier Dolan disait « Il n'y a pas de limite à notre ambition, à part celle que l'on se donne et à part celle que les autres nous donnent ». Est-ce que ça pourrait être la devise de Stéphanie? Ah oui, je pense. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses et qui prend aussi tout ce que la société peut lui apporter, le système éducatif français qui est quand même très bien fait. Et elle s'est vraiment servie de ça, mais dans le bon sens du terme. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? En gros, est-ce que vous en avez parlé avec la réalisatrice Sylvie Ohaillon? Est-ce qu'elle dit que l'ascenseur social, aujourd'hui, par exemple, fonctionne moins paradoxalement, eu égard des événements, ou pas forcément? Non, je pense pas. Je pense pas. Ouais. C'est vrai que les choses se sont un peu complexifiées maintenant, mais non, j'espère en tout cas que ça fonctionne toujours. Et vous attendiez à quoi? Aux grandes écoles? Eh oh, on atterrit là, on est en zone d'éducation prioritaire ici. Vous n'êtes pas en train de faire vos courses au salon de l'étudiant, ma petite. Ça, c'est ma cité, les 4000. C'est ici que j'ai grandi. 4, 5. Maman, j'ai un stage de danse, tu voudrais pas essayer? Ah, vas-y, demande à ton père. C'est pas mon père. Je suis ton père, oh, je t'ai reconnu. Toufias. Comment tu parles à ma nièce, toi? Plus des champs, va. Stéphanie Mortier, c'est vachement bien. Trop fantasque de me marier. Fantasme. Arrête de faire la Shakespeare des 4000 là, avec ta famille de blédards. Toi, tu veux quoi, toi? Moi, j'aime bien la publicité. Ah, vous voulez être le Jacques Ségalet de la Courneuve, c'est ça? L'idée de vieillir doucement dans ma cité me terrorisait. Oh merde, j'ai pointé! Elle est entre la classe. Que des Catherine Deneuve. Fais-toi la vie que moi, j'ai pas eu. Mais arrête, maman, t'es fou là, tu vas le tuer! Bah oui, on va pas le manger vivant, on n'est pas des sauvages. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que je veux une vie simple. Pareil, les paillettes, tout ça, je m'en fous. Mais t'as un gueudin. Tu sais ce qu'il y a dans le mot réputation, madame le dictionnaire? Y'a pute. Ta fille, elle va finir sur un trottoir. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai. Au bled, on pourrait cramer. Ah, on n'est pas au bled, Fatih. On est en France. C'est quoi ces livres que tu lis, là? Alors, pour me donner du courage, je me forçais à me souvenir des belles choses de ma vie.
T'es une petite maline, toi. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as un coup de foudre ou bien? Vas-y, casse-toi, là.